Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Bonjour à tous et bienvenue sur ce campus EduRénov en direct de l'école de Breuil. On est en compagnie de Pauline Auger. Bonjour Pauline. Bonjour. On va parler financement, justement des investissements dans la rénovation, notamment dans les établissements scolaires avec vous. Tout d'abord, je rappelle que vous êtes responsable des financements externes, responsable de l'offre Subzen. Alors qu'est-ce que c'est que cette offre Subzen ? Eh bien, l'offre Subzen, c'est une offre qu'a développée la Banque Postale. Donc, Banque Postale, premier prêteur, entre autres, des collectivités locales pour accompagner un peu différemment les collectivités sur le sujet précisément de l'obtention de subventions. Voilà, qui est un sujet stratégique pour financer les projets d'investissement des collectivités et notamment les projets énergétiques et notamment dans le secteur des bâtiments scolaires. Voilà, alors qui peut faire appel à vous, grande collectivité, petite collectivité locale ? Toute collectivité, il n'y a aucune limite de taille. L'important, c'est d'avoir un besoin en matière de subvention, d'avoir évidemment des projets qui vont présenter des thématiques intéressantes telles que peut l'être la rénovation énergétique pour aller chercher des financements. Et puis c'est aussi important de nous solliciter au bon moment. Voilà, on ne peut malheureusement pas chercher des subventions quand les travaux ont déjà démarré. Donc il faut se poser la question en amont, au moment de la programmation des travaux. Voilà, donc petite note à tous ceux qui nous écoutent, effectivement, si les travaux sont lancés, c'est un petit peu tard. En revanche, pour tous ceux qui pensent le faire, et souvent, évidemment, les maires ou les responsables ont ces plans dans la tête, alors à ce moment-là, on peut faire appel à vous, à Subzen. Exactement. Comment ça se passe ? Comment se déroule ensuite quel va être votre rapport concrètement ? Nous, on intervient comme une AMO subvention. Donc, c'est une offre de conseil, en fait, finalement, oui. Subzen. On imagine le temps qui va nous être nécessaire pour rechercher les subventions, pour monter les dossiers et pour éventuellement gérer aussi les versements des subventions derrière, puisqu'on est vraiment à même d'intervenir sur tout le spectre finalement de la conception au financement. De la recherche du financement jusqu'à la dernière étape qui consiste vraiment à solliciter les versements des aides. Et bien évidemment, on s'adapte aux besoins des collectivités. Donc l'offre est très, très souple, très, très modulable en fonction du besoin. Mais l'idée globale, c'est vraiment de venir optimiser le plan de financement des opérations d'investissement des collectivités et puis surtout de les décharger d'une grosse partie du travail quand il s'agit de chercher des aides, de monter les dossiers et de gérer tout ce que ça implique, les échanges avec les financeurs et autres. Subzen existait avant l'initiative EduRénov ? Subzen a démarré en début 2022 sur un mode un peu pilote, test, et a été généralisé en janvier 2023 suite à une appétence avérée pour ce service. Ouais, j'imagine que vous avez vu qu'il y avait une certaine demande, notamment de la part, souvent, c'est vrai, on l'évoque, des plus petites communes qui n'ont pas forcément toute l'ingénierie pour faire ces projets, petits ou grands. Justement, quel est l'impact concret ? Est-ce que vous le mesurez sur les projets de rénovation ? Complètement. En tout cas, on mesure aujourd'hui le fait qu'on est très sollicité sur ces projets. Pourtant, les dispositifs d'aide à la rénovation sont dans l'air du temps, donc sont quand même il y a une grosse communication autour de ces aides, mais pour autant, malheureusement, les collectivités n'ont pas toujours la parfaite connaissance des aides malgré tout, ou dans tous les cas, n'ont pas toujours les ressources nécessaires en interne pour y dédier du temps. Et on mesure en tout cas vraiment notre capacité à les accompagner sur ces sujets. Voilà, il y a déjà des projets, j'imagine, qui sont en cours, des études qui sont faites. L'ambition, c'est quoi il y a une ambition en termes de chiffres, d'accompagnement ? De chiffres, pas vraiment. Le partenariat, en tout cas, avec EduRénov est tout récent. On fait partie des derniers arrivés, mais il y a vraiment, évidemment, il y avait une évidence dans ce partenariat qui, on espère, va nous permettre de se nourrir l'un l'autre entre les collectivités qui travaillent avec EduRénov et qui pourront avoir besoin de nous sur la partie financement et nous, éventuellement, pouvoir mettre en relation nos collectivités clientes, on va dire, avec
avec les services du programme EduRénov. Ben voilà, en tout cas, on sait un petit peu plus sur Subzen, donc cette offre d'accompagnement et de conseils pour aller chercher les subventions et puis même un petit peu plus largement pour tout l'accompagnement. Merci Pauline Augier, je rappelle que vous êtes responsable des financements externes, responsable de l'offre Subzen, et à très bientôt sur Rénovacteur. Merci à vous. Campus EduRénov, le podcast, un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur.